Bonjour à tous, le grand retour de la neige en montagne ce matin. Un peu de surprise parce qu'elle n'était pas attendue aussi basse ce matin. Et nous y sommes ce matin effectivement, donc ça fait pas mal de jours qu'il n'a pas neigé. Et ça commence à bien tomber ce matin avec une neige qui tient ici en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord, environ 1000 mètres d'altitude. Et une neige qui tombe drue depuis quelques temps. C'est un peu la surprise du jour, hein, c'est la surprise de la fête des grands-mères. On les embrasse nos grands-mères aujourd'hui, ne les oubliez surtout pas. Fête des grands-mères, c'est un grand moment évidemment hein, pour toute la famille, pour nos grands-mères qu'on aime tous évidemment, qu'on embrasse évidemment. Et donc cette neige, voilà, c'est un peu la surprise hein, parce que c'était pas attendu aussi fortement ce matin sur les Alpes. Elle tombe sur le Massif central aussi, elle tombe sur les Alpes du Nord, un petit peu sur les Alpes du Sud. Et puis surtout ce matin, c'est assez important, puisque regardez, elle tient au sol. Cette neige qui est forte depuis à peu près une demi-heure et qui était avant sous forme de pluie. Et donc, quand on monte un peu en montagne, eh bien, écoutez, on a de la neige qui tombe en abondance au-dessus de, allez, ici nous sommes à 1030 mètres d'altitude. Elle tombe au-dessus de 1000 mètres maintenant et elle va tomber encore plus fortement dans la journée au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Et puis ce soir à nouveau des averses de neige qui vont tomber sur les Alpes. N'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous. On vous salue en ce dimanche matin. Il y a déjà du monde debout, hein. C'est très gentil à vous. Dimanche matin, on rappelle qu'une partie du territoire est confinée. On a pensé pour nos amis de la Côte d'Azur et nos amis aussi de la Côte d'Opale et de Dunkerque en particulier, avec cette belle région du Nord, ces belles régions du Sud qui sont confinées, et puis une pensée à toutes celles et ceux qui sont bien sûr sous le couvre-feu et qui doivent respecter, comme nous tous d'ailleurs, les consignes. La neige qui tombe ce matin, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est calme. C'est un peu surprenant parce qu'elle n'était pas tout à fait annoncée à cette altitude. Vous voyez à quoi ça ressemble ce matin, cette neige qui tombe drue sur les Alpes du Nord. Nous sommes en Haute-Savoie, précisément dans le Haut-Val d'Arly, exactement à Pras-sur-Arly, à côté de la grande station de Megève, vous voyez. Et on va faire un petit tour ici sur les pistes de ski de fond qui sont juste à côté de nous. Vous voyez comme c'est beau. Ce paysage est absolument magnifique ce matin, avec l'ancienne neige, à peu près encore 50-60 cm que l'on voit ici. L'ancienne de l'hiver qui est un peu de la glace, qui est un peu noircie et jaunie, avec le sable qui est tombé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes les mamies. N'hésitez pas à transmettre sur cette page le bonjour à vos mamies. On va le faire tout au long de la journée. Évidemment, c'est une fête des grands-mères, c'est une très très belle fête. Nos grands-mères qu'on aime tant, qu'on a ou qu'on n'a plus d'ailleurs. Cette neige qui tombe drue, hein, regardez, c'est assez impressionnant ce matin. On va se diriger ici, du côté, regardez ce petit tas de bois qui est absolument magnifique ici. Vous voyez, à quoi il ressemble ce petit tas de bois. Sous la neige, vous voyez, on va marcher prudemment évidemment sur cette neige qui tombe ce matin. Vous voyez, l'ambiance est assez particulière. Vous voyez, on ne voit plus grand chose. C'est un réveil sous la neige. Bonjour Bernard Juste de Megève qui doit être là en ce moment et il est juste un peu plus loin là-bas au fond. Et c'est assez impressionnant parce que on est pas loin et on ne se voit pas parce qu'on est vraiment dans la neige. Vous voyez, mettre le téléphone bien comme il faut. Neige abondante. N'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous, nous dire le temps qu'il fait chez vous. Bonjour à tous de l'Italie. Grand ciel bleu en Picardie. Alors le paradoxe du jour, c'est qu'il fait froid sur le nord de la France. Il fait extrêmement froid avec des gelées matinales et dans le sud c'est le mauvais temps. Alors c'est un peu le monde à l'envers parce qu'effectivement on a beaucoup de soleil pour l'instant en tout cas dans le nord de la France et un soleil voilé sur Fréjus ce matin, un petit peu la Côte d'Azur qui échappe à tout ça. Bonjour de Côte d'Or où il gèle ce matin. Regardez comme c'est beau ce matin. Alpes du Nord sous la neige alors que la France du Nord est sous le soleil et il pleut dans la vallée, nous dit Lilian, la vallée de l'Arve qui est pas loin d'ici. C'est à Passy à côté d'ici, au pays du Mont Blanc évidemment, avec cette neige qui se transforme en pluie du côté des vallées. Voilà l'information du jour. Et les pistes de ski de fond qui ne sont pas encore tracées ce matin, c'est un petit peu ici. Je vais peut-être vous montrer quelque chose d'assez... Voilà, on va marcher sur cette piste de ski de fond, ce sera plus tranquille. Et cette neige qui tombe, c'est abondant quand même, hein. C'est plus abondant que prévu. Voilà, la France du soleil, c'est la France du Nord. La France du Sud est sous la pluie ou la neige, on le précise bien. Le Massif central est concerné aussi par ces chutes de neige, on le précise aussi. Et puis les Alpes du Sud qui sont aussi concernées. Donc ça veut dire que pour une fois, c'est le Nord qui est privilégié avec ce ciel bleu ce matin et cette fraîcheur avec probablement des gelées matinales un peu partout dans le nord de la France. Alors que nous sommes dans une température assez douce, hein. Il fait -1 pour être précis. C'est une neige qui s'est brutalement refroidi, le temps s'est brutalement refroidi, il pleuvait tout à l'heure et il se met à neiger ce matin. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont déjà réveillés.
soleil à Nice, comme d'habitude. C'est bien, bonjour Mireille aussi. Le printemps en plaine et voilà, quelques éclaircies dans les plaines aussi. Et cette neige qui tombe, vous voyez, c'est assez important. Vous voyez un petit peu où on est là ici. On va vous montrer ce paysage magnifique ce matin. C'est beau, alors c'est vrai qu'on n'avait pas vu de neige depuis un certain temps en montagne. Elle revient, alors elle est partie beaucoup. Bonjour Janine. Bis à toi Janine qui n'est pas loin d'ici. Hein. On embrasse Janine qui a fait tellement pour les autres. Avec ses dons particuliers. Oui, ça c'est bien d'avoir des dons et de les partager. Regardez comme c'est beau, sur Arly, au Val d'Arly, 1030 mètres ce matin. Si vous vous réveillez, restez au lit si vous êtes dans le sud de la France. Et puis si vous êtes dans le nord de la France, eh bien allez-y, sortez. Parce qu'il fait beau et frais ce matin. Voilà, les informations qui tombent, soleil en Île-de-France, mais moins 2 degrés, nous dit Martine. Ah ben écoutez, ça c'est une belle information. Il fait froid à Paris et ça tombe de rue ici. Hein. J'ai le parapluie, j'ai les gants. Voilà à quoi ça ressemble, cet endroit où nous sommes. Plus 3 à Marcelin, c'est la vallée de l'Arve. C'est à 500 mètres d'altitude. Haute-Provence, Alpes de Haute-Provence, Colette, à 400 mètres. Il y a du soleil. C'est bien gelé dans la Sarthe. Vous voyez ce paradoxe, hein. La France du Nord est sous le soleil et le froid. Et nous sommes sous la neige ce matin. C'est assez surprenant, hein. N'hésitez pas à donner vos informations. Mon jumeau qui regarde ce matin prendra le direct, évidemment, pour faire un point tout à l'heure, j'imagine, sous la neige, parce qu'elle va continuer à tomber ce matin. Elle va se ralentir cet après-midi et revenir ce soir. Vous voyez, c'est un peu la surprise. Météo France avait annoncé, on va bien le dire, la neige un peu plus haut. Nous sommes à 1030 mètres. Et on le voit, ça tombe bien. Ici, vous avez des bouleaux, de merveilleux bouleaux. Je vais m'approcher d'ailleurs. Tiens, je vais vous montrer quelque chose, on va en profiter. Ici, je vais monter un petit peu, je crois que la connexion va tenir. C'est de la neige assez lourde. Vous voyez, la couleur de la neige encore ce matin, elle est encore teintée de rose, parce qu'on a eu 2 épisodes assez forts de vent de sable saharien, sirocco, comme on dit. Dans le Tarn, il fait 7 degrés, nous dit Odile. Bonjour depuis la Provence. Depuis Provence, en Suisse, oui, où il pleut. Voilà, nous, on est au-dessus de la pluie, on est sous la neige. Je m'avance ici tranquillement, voyez, pour monter. Alors c'est un petit peu pénible parce que je vais m'avancer vers les bouleaux qui sont ici. Voilà, pourquoi les bouleaux, vous verrez dans un instant. Vous voyez à quoi ça ressemble ici. Cette neige qui commence à tomber. On est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. 1030 mètres d'altitude en France, bien sûr. Dans le Haut-Val d'Arly, tout à côté de la grande station de Megève, vous voyez. Et on n'est pas loin des communes comme Flumet, des villages comme Flumet, Crèvelan, Saint-Nicolas-de-Véros. Voilà, les bouleaux, je vais faire tomber la neige de mon parapluie. Voilà, pas la neige plutôt ce matin. Oui. Cette neige va faire du bien, nous dit Bernard. Oui, parce qu'on était parti rapidement sur le printemps. Et le printemps qui part rapidement en montagne, c'est jamais bon, il faut le savoir. On attend ici normalement de la neige jusqu'à la fin du mois de mars. Combien de centimètres tomber à Notre-Dame de Bellecombe? Alors pour l'instant, pas grand-chose. Hein. À Bellecombe, on a à peu près 1 ou 2 centimètres. Elle va continuer à tomber. On ne va pas avoir d'épaisseur, comme on dit. Hein. Mais c'est simplement un épisode qu'on voulait saluer ce matin, parce que pas tellement prévu par la météo. Voilà. Donc ça peut arriver. Hein. La météo, c'est toujours compliqué à prévoir. C'est du boulot ici. On va s'approcher un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Voilà. C'est le temps de la récolte de la sève de bouleau. Tiens, on va faire une petite parenthèse sur la sève de bouleau. Voilà, regardez. On est ici au pied d'un bouleau, j'espère que la connexion tient. Voilà, une petite installation rapide. Attention, on précise bien ce que c'est. C'est une bouteille qui a été posée, attention, tout à fait légalement. On a une petite tendeur pour la tenir. Et puis, une petite paille. Et puis un tout petit trou, alors tout petit. Alors les autres sont rebouchés, évidemment, hein, pour pas blesser l'arbre. Sève de bouleau qui est excellente. Attendez, corbeaux, tiens, qui me réveille. Excellente la sève de bouleau pour la santé. Elle commence à monter un peu partout. 5 degrés à Souclin, c'est dans le Bugey. Beau jour du Var et la presqu'île de Gien où le temps est gris. La météo aussi menteur que Macron. Alors ça, c'est votre point de vue. on peut le partager ou non. Alors, vous voyez cette bouteille qui a été mise ici. Alors, un peu de récolte. Vous voyez, ce que je vais faire, je vais boire cette eau. C'est la mienne, en fait, tant que j'ai posé. Voilà. On va enlever la petite paille, regardez. Ouais, on l'enlève, on va la poser par terre. Toc, on la pose par terre. Et là, la sève de bouleau, c'est excellent pour la santé. Voilà, on va récupérer la bouteille et on va boire justement cette eau de bouleau alors que la neige continue à tomber dehors au milieu de mes bouleaux ici. Vous voyez, hop, on va la récolter et on va la boire. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup encore ce matin, ça commence juste à... Voilà.
C'est de l'eau de bouleau, hein. Très très bon dépuratif, excellent dépuratif. Et je vais la boire. Bah, regardez, je vais vous montrer. Voilà, bonjour à celles et ceux qui me rejoignent, j'espère que c'est correct. Alors ça n'a pas de goût, hein, goût de l'eau. Un tout petit peu de goût de bouleau, ça montre bien, je crois qu'on la voit bien. Délicieuse, elle est fraîche, hein. Faut pas geler. 3 verres par jour, un verre à jeun le matin, un verre à midi, un verre le soir, pendant 21 jours. Alors après, vous avez une santé bien meilleure. Alors les anciens le faisaient régulièrement. À votre santé, hein, c'est de l'eau de bouleau, hein, donc ça n'a pas de goût, pratiquement pas de goût. Voilà, elle est un peu fraîche. Je vais tout boire. Ah, j'ai un petit quart d'heure avant de manger. Eh bien tiens, à la vôtre. Voilà comment ça se passe à la place du village. C'est comme ça, on fait part des traditions locales, on vous fait part de ce qu'on fait aussi, nous. Et c'est comme ça qu'on partage ces traditions de la montagne ou de la campagne. Dans cette émission, bah, voyez, vous avez assisté au jus de bouleau. Je n'avais pas prévu venir, à vrai dire, mais comme je suis dehors, comme j'ai pris voilà, du producteur au consommateur. Alors, sachez qu'en Ile-de-France, c'est interdit, on précise bien, parce qu'il y a beaucoup de Parisiens et pas autant de boulot que chez nous. Donc ici, c'est autorisé. On précise bien que l'entaille est toute petite. Hein. On la voit à peine. L'entaille, elle est faite avec quelque chose à faire un petit centimètre de profondeur, pas plus. Jamais entaillé. Donc oui, toujours rebouché après, évidemment. Je vais remettre ma bouteille en place. Vous voyez, je remettrai l'élastique après. Ça va tomber, peu importe. Et puis ma petite paille qui va être ici. Vous voyez, toc. Ni vu ni connu. Et ce soir, eh bien, tout à l'heure, même avant, parce que ça monte beaucoup en ce moment, tout à l'heure, évidemment, un autre verre de bouleau, tranquillement. Vous voyez, la nature, ce qu'elle nous offre, alors les anciens le disaient, c'est absolument extraordinaire. Ça nous fait du bien, c'est dépuratif. C'est pas de l'agneau, Jean-Pierre. Effectivement, quoi, c'est de l'agneau, c'est pas de l'agneau pour une fois, oui. Ça fait du bien, c'est très bon pour le foie, ça dépure le foie, et puis ça nous permet aussi d'avoir une belle santé. Il faut savoir qu'au bout de quelques jours, vous avez les cheveux qui graissent un petit peu et tout le foie, tout est épuré, le corps est épuré. Les anciens le faisaient depuis longtemps. On nous dit que ça coûte cher la sève de bouleau. Oui, ça coûte cher la sève de bouleau, évidemment. Et c'est pour ça qu'elle est bonne naturellement. Le ricard, oui, alors je l'accompagne bien un ricard. Au bout de quelques jours, elle fermente un petit peu, elle picote un petit peu. Alors on peut mettre un petit sirop avec. Et il y a des gens qui la préfèrent picotante, vous voyez. Et puis d'autres qui la préfèrent comme moi, comme ce matin, là, absolument délicieuse. Elle est bonne, il y a un petit coup de boulot. Alors, c'est pas du sirop d'érable. Hein. Une fois quelqu'un dit c'est du sirop d'érable, c'est pas du sirop d'érable, c'est pas pareil. Hein. Sirop d'érable, on en fait autre chose encore. Chez nos amis du Québec qui dorment ce matin, donc on ne les verra pas en direct ce matin, nos amis du Québec. Voilà, alors que la neige commence un petit peu à moins tomber ce matin depuis le Haut Val d'Arly. Le boulot, c'est à santé. La température, elle est fraîche, -1, 0, -1 ici où nous sommes. C'est pas très froid. La neige continue à tomber dans ce Haut Val d'Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. On est dans les Alpes du Nord. On précise bien, à côté de Megève, la température n'est pas froide, -1, avec ces magnifiques bouleaux, ils sont un petit peu frais. Alors, pour rien vous cacher, hier matin, j'avais mis ça, mais comme il disait -4, ça avait tendance à geler dans la bouteille. Donc, il faut pas faire attention. Nos amis québécois le savent, hein, il faut penser aussi au froid. Alors, regardez ce paysage qui est magnifique ici, ces arbres qui sont légèrement blancs ici depuis tout à l'heure, sur les Alpes du Nord. Voilà, coucou du Oi. Je veux goûter, Brigitte. Eh bien, écoutez, ce serait avec plaisir. On aimerait bien pouvoir vous faire goûter ces jus de bouleau qui est excellent pour l'instant. Alors quand il est frais comme ça, je vous dis pas le truc, il est vraiment très bon. Ce petit goût, arrière-goût de bouleau qui est délicieux. Voilà, bon, c'était un peu l'occasion de vous montrer tout ça. On reviendra dessus, on fera une petite pastille un de ces jours pour vous montrer comment on fait tout ça. Voilà quoi ça ressemble ici avec cette neige qui continue à tomber sur le Val d'Arly. Tranquillement ce matin, vous êtes peut-être au lit, restez-y. Qu'est-ce qui sort de l'arbre? Alors c'est de la sève, Janine, qui sort de l'arbre, on va bien le montrer. Il faut savoir qu'à partir du fin février, début mars, donc maintenant, vous avez tous les jours, grâce à de la lumière, vous avez beaucoup de sève qui monte. Il faut bien préciser une chose, c'est qu'il y a quasiment autant de volume, enfin presque, pas tout à fait, il y a plusieurs mètres cubes de sève qui montent par jour dans cet arbre. Pourquoi elle monte la sève? Eh bien ce sera simplement pour nourrir les bourgeons qui vont sortir et les feuilles qui vont sortir parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Et donc c'est le début de la montée de la sève. En fait, ce n'est que de la sève hein, qu'on appelle du jus de bouleau parce que c'est une sève extrêmement liquide qui monte en énorme quantité.
Alors, je ne peux pas en boire à cause d'un cachet, ça peut arriver effectivement. Alors, il faut savoir que je crois que les allergiques à vérifier, les allergiques au boulot, peuvent quand même la boire. Il faudra vérifier parce que je ne vais pas m'avancer trop, mais d'après ce que j'ai compris, c'est aussi possible et ça agit surtout sur le foie, sur les organes et puis sur tout ce qui est graisse, etc. Ça fait maigrir, paraît-il. Attention, je vais être resté prudent, je ne suis pas médecin. Et surtout, ça met en bonne santé pendant 3 semaines. Les anciens en faisaient beaucoup. On salue Claude, qui est adjointe à la mairie de Notre-Dame-de-Bellecombe, pas loin d'ici, et qui connaît les traditions mieux que les autres. Elle sait que la sève de bouleau, c'est délicieux et que c'est le moment aussi. Alors, suivant les endroits, elle pousse plus ou moins parce qu'il faut savoir qu'en altitude, elle prend un petit peu de retard. On sait qu'un peu partout en France, c'est le moment. Alors, il faut avoir du boulot, évidemment, sous la main. Ici, on ne manque pas de boulot. Allergique au boulot, au thé. Le trou, Richard, je le fais avec une petite vis, tout simplement. Et puis, je visse peu profond, même pas 1 centimètre. Et surtout, bon, il y en a qui le font un peu plus profond. Moi, je le fais très peu profond. Je préfère avoir un petit peu moins de débit. Et je trouve qu'on doit prendre beaucoup de respect de l'arbre, justement. Et on lui doit ça. Donc, on ne va pas le blesser pour notre santé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une relation à l'arbre qui nous plaît bien. Bonjour de Laclette, du côté de la Saône-et-Loire. GG, en espérant venir vite faire un petit tour dans vos belles montagnes. Bien, nous, on ira faire un tour à Laclette un jour avec ce beau château dans la Bourgogne des Charolais, dans le sud de la Saône-et-Loire. Si seulement cette eau pouvait faire disparaître ton cancer, effectivement, Brigitte, on pense à toutes ces et ceux qui ont des maladies, qui sont plutôt fortes, même, c'est pas du tout contradictoire. Hein. Quand même, faites attention, vérifiez quand même de ne pas en prendre trop, si vous avez peut-être, on n'est pas médecin encore une fois, mais effectivement, on n'a pas trouvé malheureusement le remède miracle. Où peut-on faire ça une période de l'année? Alors Sandrine, ah oui, Sandrine, je t'embrasse Sandrine, qui connaît bien la région. Où peut-on faire ça qu'à cette période de l'année? Oui, on peut faire ça. C'est pas long, hein. La quête du chute de boulot, on en parlait ce matin. Ça dure environ 3 semaines, un mois. Ça dure le temps de la montée de la sève. Après, c'est fini. Il faut savoir que la sève, une fois qu'elle a nourri l'arbre pour pousser, pour faire pousser les feuilles et pour faire pousser des bourgeons, il faut une énergie énorme pour faire sortir tout ça. En fait, cette sève va se transformer, vous l'avez compris, elle va se transformer en feuilles, en bourgeons et en feuilles. Donc ça dure 3 semaines. Il faut faire vite, Sandrine. Mais peut-être que dans le sud, là où elle est, c'est déjà possible. En tout cas, nous, c'est possible. Et c'est vrai que nos anciens, et on les a souvent rencontrés dans nos émissions, le faisaient systématiquement. Et je peux vous dire que, comme ils disent, ils pétaient la forme au bout de 3 semaines. Et tous les gens que vous croiserez qui ont goûté le jus de bouleau, vous verrez que ces gens-là vous disent les mêmes choses. Alors, il est très tendance aujourd'hui, évidemment. Vous le trouvez dans les magasins bio, vous le trouvez partout. Je crois que c'est assez cher. 31 € les 3 litres, nous dit Geneviève. Le Rhin, eh bien, écoutez, c'est beaucoup. Écoutez, oui, je ne savais pas que c'était aussi cher que ça, évidemment, puisqu'il faut le temps de la récupération, il faut le temps ensuite de le mettre en bouteille. Et puis parfois, vous pouvez le congeler. Hein, si vous voulez garder l'odeur naturelle du jus de bouleau, vous pouvez le congeler. Et sinon, vous mettez un peu de... Vous l'accompagnez quand ça picote un petit peu, parce que ça devient un peu de l'alcool, finalement. Mais écoutez, ce matin, on est parti pour de la neige, on a fini avec du boulot. C'est incroyable, ça. C'était pas prévu. C'est comme ça. On vous remercie en tout cas d'être fidèle à cette page toute la journée. Vous êtes avec nous. Vous partagez beaucoup les petites vidéos. On a mis les cigognes de Sarralbe sur cette page. Allez la voir, allez les voir, les cigognes la nuit, qui dorment la nuit, les cigognes. 17 en Alsace, 17 € le litre en Alsace, nous dit Jean-Pierre, et ça c'est quand même pas mal. Il neige en Haute-Savoie, nous sommes exactement dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude. Nous sommes ici, vous voyez le toit sont tout blancs maintenant. Je suis un peu sous l'arbre parce que ça me protège, le boulot protège de la neige qui tombe évidemment. Et nous sommes ici à 1030 mètres et il neige, on nous dit qu'il pleut en Dordogne. Et on va terminer avec une grande pensée pour nos mamies, toutes nos mamies, présentes ou absentes. Et on aura une petite pensée bien sûr pour nos propres mamies, pour la mienne, les miennes en l'occurrence. Et on aura aussi une pensée pour notre Mimi Pauillac, notre mamie à tous. Voilà, qu'on a beaucoup vu sur cette page et qu'on verra encore. Alors Roger nous dit qu'on peut... Ah oui Roger, alors, salut Roger, tiens, allez voir sa page, Roger Roulant, avec tes cartes postales. On le reverra Roger prochainement sur cette page. Roger qui est arrêté pour l'instant pour cause de santé, qui reçoit des cartes postales. Il a fait un beau direct hier encore, souvent il fait ses directs. Il nous dit Roger qu'on peut mettre dans la confiture du jus de bouleau apparemment. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle importante. Voilà. On va saluer nos Mimi, notre Mimi Pauillac et nos mamies. Voilà, c'est la fête des grands-mères. Si vous l'avez oublié, n'hésitez pas à y penser ce matin. Et puis une pensée pour les mamies de ce monde ou pas. Vous voyez, des mamies qui restent
des dames, des femmes protectrices qui nous apportent beaucoup et qui nous ont beaucoup apporté et qui continueront à nous apporter encore. Mireille, pas loin de 400 vues, ça c'est du boulot. Ah oui, ça c'est du boulot. Alors, on fera une petite pastille sur le boulot. On entend le coq, oui Daniel, il y a un coq à côté de chez moi là. Alors, le coq se réveille, alors ça c'est drôle parce que... Là, écoutez, on va faire écouter le coq parce qu'on entend le coq. Il y a le coq, il y a les corbeaux, et la nature se réveille ce matin avec le coq, et puis la nature se réveille avec la saison, avec ses bouleaux, et puis cette neige qui est une neige de printemps certes, mais c'est une neige qui tombe encore sur les Alpes du Nord, tranquillement, paisiblement, et c'est normal, rassurez-vous, pas d'inquiétude pour cette petite neige qui ne va pas durer longtemps, et qui va se transformer en petite éclaircie tout à l'heure, et puis ensuite, à nouveau de la neige ce soir. On entend le coq, écoutez bien le coq. Je suis une mamie, nous dit Gio. Eh oui, merci pour les vœux, mais écoutez, on vous embrasse. On embrasse toutes les mamies qui sont là ce matin. Mamie ou pas d'ailleurs, hein, puisque on est une personne un peu plus âgée. Mais écoutez, on a droit à tout ça. Écoutez le coq, on l'entend le coq. Bonne fête les mamies, effectivement. Vous voyez cette neige qui vient de tomber, c'est le petit cadeau du jour. Restez au lit si vous êtes sous la pluie. Si c'est le nord de la France, eh bien vous pouvez sortir, parce qu'il y a du soleil. Hein. Fabien Saint-Sulpice le peintre, bonjour Fabien, justement. Allez voir les pages des gens qui défilent, généralement c'est toujours très... Alors le coq chante beaucoup ce matin, hein. C'est peut-être bon signe, peut-être que le soleil va venir. En tout cas c'est la lumière, hein. C'est pas le soleil qui l'a fait, hein. Le coq qui annonce le jour, coq, un animal tellement symbolique de nos campagnes. Voilà. Mais écoutez, on va embrasser encore une fois toutes les mamies. On est très très heureux de vous avoir avec nous ce matin. On est parti sous la neige et on finit... Eh bien, on finit avec tes mamies, puis on finit aussi avec ce jus de bouleau qui est délicieux. Je n'ai pas encore les effets, assurez-vous. 21 jours, 3 petits verres ou moyen verre avant le repas, un petit quart d'heure avant le repas. Voilà, c'est une consultation gratuite. Le coq t'en donne un cœur joie ce matin, voyez. Eh bien, écoutez, merci. Encore, belle journée, on entend bien le coq, Marie-Chantal. Écoutez, ça, c'est le bonheur de la campagne. C'est justement le bonheur de la montagne aussi. Et puis, on voulait vous le faire partager ce matin. Vous le partagez ce matin sur cette page. C'est ça, la place du village. C'est les rendez-vous de la campagne, de la montagne, de la nature. Merci Nathalie, ces vidéos font du bien. On pense bien sûr à ces rythmes de l'année. Le coq, la sève qui monte, on en reparlera beaucoup d'autres. Il y a l'ail des ours qui se pousse en ce moment. Il y a les premières morilles qui sortent aussi. Et puis dans les rituels, il y a les grandes fêtes de l'année, évidemment, avec la fête des grands-mères aujourd'hui. Vive les coqs dans nos campagnes, dit Roger. On entend, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'ai entendu en tout cas. Et je vais vous dire une chose, c'est que vive les coqs, effectivement, Roger a raison, parce que le coq et la sève qui monte, c'est bientôt le printemps. Ah oui Jean-Luc, ça c'est des bons signes de la campagne. On les aime, ces signes de la campagne. C'est pour ça que la campagne, elle vient à un rythme un petit peu différent de la ville. On nous embrasse bien sûr tous ceux qui sont en ville. Mais nous ici, on est plutôt rythmés sur les lunes, la sève, les coqs, et puis beaucoup d'autres choses encore. Voilà, 0 degré dans le sud de l'Essonne, grand soleil. Arvi, mon cher Jean-Pierre, merci beaucoup. Bernard, à bientôt, c'est toujours un grand plaisir de te suivre. Bernard, qui a fait un très très beau livre sur les fermes de la montagne et qui a écrit aussi sur une figure de Megève. Allez taper sur cette page Bernard Juste, vous verrez tout ça, vous trouverez aussi plein de choses extrêmement intéressantes avec des très beaux livres, de très belles photos aussi. Vous voyez, ben, on partage les uns avec les autres. Belle journée à vous. Merci. On vous laisse un petit coup de coq et dès que le coq a chanté, on arrête. Ok. Pour l'instant, on attend un petit peu. Le coq n'a pas encore chanté. Déjà, le morille dans le bas, hein, Roger. On a trouvé des morilles hier à 700 mètres en Haute-Savoie. Et on en a trouvé beaucoup dans l'ouest de la France, dans le sud-ouest aussi. Elles sont très en avance cette année, les morilles. Donc, il faut le savoir aussi. Haute-Savoie.fr IIO en Haute-Savoie.fr. C'est un beau site, une belle page à voir aussi. Allez-y, voilà, on est là pour partager les belles pages. Le coq ne chante plus. Je vais donc devoir arrêter. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. Belle fête à toutes les mamies. À très bientôt. Puis un petit coup de coq quand même. Non. Le coq ne veut plus chanter. Je suis désolé. On n'entend plus. Bonjour au Mèchevent, Jean-Luc de Bourgogne, Chalon-sur-Saône. Mèchevent, c'est ça, c'est les habitants de Megève. On va vous laisser parce que le coq ne veut plus chanter. Belle journée, à bientôt. Merci, bonne fête des grands-mères. Et à tout à l'heure, mon jumeau prendra le relais, bien sûr, évidemment dans la journée. Et tous les soirs de la semaine, 18h30, c'est Johan Guillermin, fidèle, tous les soirs pendant 50 minutes. Il fait un énorme travail. On l'embrasse, Johan. Bonne journée à tous et à toutes. À bientôt. Pas de coq, désolé. Il ne veut plus chanter. C'est comme ça, les coqs sont têtus. Hein. C'est un peu l'image des Français, d'ailleurs. Merci, à bientôt. Il a peut-être pris la sève, nous dit Michel. À très bientôt.